Donc, Moret Sébastien, et je suis aujourd'hui dans la sous-location professionnelle immobilière et dans la conciergerie automatisée. J'aide des personnes à créer leur entreprise dans ces différents domaines. Alors, ce qui m'a incité à participer à un mastermind, eh bien, c'est le fait de rejoindre un réseau, rejoindre une communauté de personnes qui sont entrepreneurs comme moi. C'est aussi une façon de sortir de sa solitude au quotidien, puisque quand on est entrepreneur, on est souvent seul. Et du coup, ça m'a permis de rejoindre cette communauté, eh bien, d'être en réseau avec des personnes qui font des business qui peuvent être un petit peu similaires parfois, mais aussi sur qui peuvent nous aider, eh bien, justement à croître en faisant notamment des partenariats, etc. Et ça, c'était pour moi important de rejoindre cette communauté, ce réseau, pour justement peut-être tisser des partenariats et puis aussi s'auto-analyser et voir comment on peut développer chacun nos propres business. Alors déjà, c'est intense. C'est intense parce que on se livre aussi face à tout le monde. On profite du cerveau collectif pour justement mettre en place des actions. Parce que l'idée de ça, c'est vraiment de ressortir avec un plan d'action. Et l'objectif, c'est vraiment de développer son business. Donc prendre peut-être aussi faire des actions qui soient peut-être aussi vraiment très engageantes pour le coup. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ça permet donc, comme je le disais, de tisser un réseau, de tisser aussi une forme d'amitié avec d'autres personnes. Et voilà, c'est toujours des moments agréables qui nous sortent de notre quotidien et ça nous permet de prendre du recul justement sur notre activité pour pouvoir mieux l'aborder dans les semaines à venir, dans les mois à venir et pouvoir exploser, quoi, tout simplement. Le fait qu'on analyse vraiment nos business, puisqu'on fait ce qu'on appelle des hot seats, donc on passe chacun à notre tour. Et donc, comme je le disais, on profite du cerveau collectif pour donner nos points de vue et exposer clairement devant tout le monde notre principale problématique majeure à l'instant T sur nos business. Donc moi, typiquement, c'est parce que j'ai plusieurs activités, plusieurs sociétés, et dont une qui est pas forcément celle qui me génère le plus d'argent, mais qui par contre est très chronophage et nécessite beaucoup d'investissement de ma part. Et finalement, le cerveau collectif, on examinait différentes solutions, justement sur peut-être éventuellement, faire rentrer un partenaire dedans ou peut-être s'entourer de d'autres personnes. Et finalement, la réflexion qui en aurait sorti de ça, c'est tout simplement peut-être revendre tout simplement cette activité pour se consacrer pleinement à son objectif principal. Et quelque part, c'est une façon de, t'es un petit peu pied au mur. C'est-à-dire que là, devant tout le monde, t'es obligé de prendre un vrai engagement. Alors que si tu étais tout seul, ou peut-être t'aurais discuté à travers, des Zooms ou à travers des WhatsApp, etc., tu te serais peut-être pas forcément engagé. Alors que là, face à tout le monde, t'es obligé d'y aller, quoi. Et c'est le cerveau collectif te fait une suggestion et si tu l'acceptes, go, quoi. Feu, on y va, on s'engage. Donc ça, c'est pour moi le point important. Enfin, c'est l'élément clé, je trouve. C'est moi quand je vais rentrer, clairement, je sais ce que je vais faire, quoi. Et ça, franchement, c'est top. Il faut être capable d'accepter le regard des autres, très important. Normalement, si on est un vrai entrepreneur, à mon sens, on est quelqu'un d'ouvert et quelqu'un justement à l'écoute des suggestions qu'on peut recevoir au quotidien. Il faut absolument pas le prendre comme une attaque ou comme c'est important de se remettre en question à titre personnel. Donc, faut être capable de se remettre en question. Faut être capable d'accepter le regard des autres justement sur notre business. Après, bien évidemment, on est libre de faire ce qu'on souhaite, bien évidemment. Mais pour moi, la qualité principale quand on rejoint ce type de mastermind, c'est justement, être capable d'accepter justement qu'on puisse analyser son business, mais vraiment en profondeur. C'est pas juste modifie ci, change ça, ou sur ton site web rajoute un... Non, on va beaucoup plus loin que ça. On va en profondeur, on va jusqu'à même, comme moi typiquement, faire un changement radical dans
prochains investissements et dans mes prochaines créations d'entreprises, enfin modifications structurelles pour le coup de société. Donc pour moi la qualité principale c'est vraiment ça, c'est être capable d'être à l'écoute et aussi partager. C'est-à-dire que c'est bien de recevoir, mais il faut aussi donner. C'est vraiment très important. De toute façon pour recevoir il faut déjà donner. Donc on donne aux autres. Et en retour, on a effectivement, puis c'est toujours fait dans un cadre bienveillant. L'objectif, c'est vraiment qu'on en ressorte tous grandis. Donc voilà ce que je retiens de ce mastermind.